Dans une petite ville du sud de la France, deux jeunes gens, Claire et Julien, vivaient dans le même immeuble de logements étudiants. Ils se connaissaient depuis quelques années et avaient développé une amitié particulière, bien que parfois un peu compliquée. Claire était une jeune fille déterminée, concentrée sur ses études de médecine, tandis que Julien, plus rêveur et un peu réservé, étudiait la biologie. Leur journée commençait souvent par des échanges de blagues et de sourires. Entre les courses quotidiennes et les moments de détente dans le parc voisin, Claire adorait taquiner Julien en l'appelant « petit ». Un surnom affectueux, mais qui marquait aussi une certaine distance dans leur relation. Ce terme, bien que gentil, le mettait souvent mal à l'aise, car il avait l'impression qu'elle ne le prenait pas au sérieux, comme un enfant. Cependant, il n'osait jamais lui dire, de peur de briser l'harmonie de leur relation. Chaque matin, ils se retrouvaient pour prendre leur petit déjeuner ensemble, souvent un café avec des croissants, dans la cuisine partagée de l'immeuble. Claire, comme à son habitude, avait toujours un emploi du temps serré, mais elle n'hésitait jamais à ralentir pour discuter de tout et de rien avec Julien. Ils parlaient de leurs projets de vacances, des dernières séries qu'ils avaient regardées, et parfois, de leurs rêves futurs. Claire ne savait pas que, dans le cœur de Julien, ces moments de complicité et de proximité étaient bien plus que de simples échanges amicaux. Un jour, alors qu'il se promenait dans le centre-ville, Julien aperçut une paire de chaussures roses dans la vitrine d'un magasin. Il les trouva parfaites, élégantes et un peu excentriques, tout comme Claire. Il n'avait pas hésité une seconde et avait décidé qu'il allait les lui offrir. Mais une peur étrange l'envahit. Et si elle n'aimait pas ce cadeau? Et si cela rendait leur relation encore plus complexe? Il hésita pendant plusieurs jours avant de finalement acheter les chaussures, mais elles restaient dans son sac, attendant un moment parfait. Leur relation avait quelque chose de tranquille, mais aussi de pleine de non-dits. Claire était consciente que Julien avait des sentiments pour elle, mais elle ne savait pas comment réagir. Pour elle, il restait un ami précieux, un petit frère qu'elle chérissait, mais jamais elle ne s'était sérieusement penchée sur l'idée d'être plus que des amis. Ses études et ses projets personnels la préoccupaient davantage. Et puis un jour, Claire reçut une offre inattendue. Elle avait été sélectionnée pour participer à un programme de recherche à l'étranger, en Italie, pour une durée de 6 mois. Bien qu'enthousiaste à l'idée de cette nouvelle aventure, une certaine tristesse l'envahit à l'idée de quitter Julien. Ils avaient partagé tellement de moments ensemble, mais l'idée de la séparation devenait de plus en plus douloureuse pour Julien. Le jour de son départ approchait, et Julien, comme toujours, était là pour l'accompagner à l'aéroport. Avant qu'elle ne parte, il se sentit obligé de lui dire quelque chose d'important. Pourtant, il n'arrivait pas à ouvrir la bouche. Après tout, comment avouer un sentiment qu'il avait caché pendant si longtemps? Prends soin de toi là-bas, Claire. Et surtout, ne t'oublie pas. Je serai là à ton retour. C'était tout ce qu'il réussit à dire. Mais, dans son cœur, un monde de sentiments non exprimés grandissait. Le vol de Claire partit, et Julien resta là, les yeux rivés sur l'horizon. Les mois qui suivirent le départ de Claire furent étranges et silencieux pour Julien. Il y avait bien les messages, les appels vidéo occasionnels. Mais rien ne remplaçait la proximité de leur amitié quotidienne. Chaque jour, il ressentait un vide dans sa vie qu'il ne savait comment combler.
Les moments de complicité qu'ils avaient partagés auparavant lui manquaient terriblement, et à chaque message de Claire, il ressentait une douleur douce amère. Il était heureux d'avoir de ses nouvelles, mais en même temps, il déplorait l'absence de sa présence physique. Claire, de son côté, semblait épanouie par son expérience en Italie. Elle partageait régulièrement avec Julien ses découvertes, ses réussites académiques, ses moments de joie et de frustration. Cependant, elle ne lui parla jamais directement de son propre cœur. Julien savait que, pour elle, les choses étaient claires, ils étaient amis, et rien de plus. Il acceptait cette réalité, même si au fond de lui, quelque chose se battait pour émerger, pour faire entendre sa voix. Les semaines passèrent, et Julien se plongea de plus en plus dans ses études, cherchant une distraction face à ses sentiments naissants. Cependant, son esprit revenait sans cesse à Claire, à sa voix, à son sourire. Un jour, alors qu'il flânait dans un marché local, il aperçut une petite boutique de chaussures. L'une d'elles attira particulièrement son attention. Une paire de baskets blanches avec des accents roses. Il pensa immédiatement à Claire. Cela faisait plusieurs mois qu'il avait acheté les premières chaussures roses, et il n'avait toujours pas trouvé le courage de les lui offrir. Mais ces nouvelles baskets, plus simples, plus discrètes, semblaient être un signe. Il les acheta sans hésiter, en se disant que ce cadeau pourrait peut-être l'aider à franchir cette barrière invisible qui les séparait. Le matin de son départ pour l'aéroport, alors qu'il se préparait à la revoir après 6 mois d'attente, Julien sentit une nervosité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il avait attendu ce moment pendant si longtemps, mais maintenant qu'il était là, il se demandait si Claire le verrait de la même manière. Les dernières semaines avaient été marquées par une incertitude croissante dans son cœur. Il n'était plus le même homme qu'avant son départ. Les sentiments qu'il avait pour elle s'étaient intensifiés et étaient devenus impossibles à ignorer. Le vol de Claire arriva à l'aéroport en début d'après-midi. Et Julien attendait avec impatience à la sortie des arrivées. Il la reconnut immédiatement parmi la foule, son visage lumineux sous le soleil. Elle souriait, heureuse de revenir chez elle après ces mois passés à l'étranger. Mais quelque chose avait changé en elle, comme si cette expérience l'avait un peu transformée, l'avait rendue plus réfléchie, plus mûre. Lorsqu'elle aperçut Julien, elle lui lança un sourire chaleureux, et il sentit son cœur s'emballer. Il la serra dans ses bras, heureux de la retrouver. Mais il y avait aussi une étrange tension entre eux, une sorte de non-dit qui flottait dans l'air. Alors, comment s'est passée cette expérience ? Demanda Julien, essayant de masquer son malaise. C'était incroyable, répondit Claire. Mais je suis contente de revenir ici. Il m'a manqué, tout cela. Elle fit un geste vague autour d'elle, comme pour englober leur ville, leur appartement. Et surtout lui. Les mots de Claire firent naître une chaleur dans le cœur de Julien, mais aussi un sentiment de doute. Elle semblait vouloir tout retrouver. Mais le regard qu'elle posa sur lui n'était plus exactement le même. Peut-être était-ce le temps, ou peut-être était-il juste un peu plus proche que ce qu'il pensait. Il prit une profonde inspiration avant de lui tendre la boîte. C'était le moment. « J'ai un cadeau pour toi, » dit-il, un peu nerveux. Claire prit la boîte, intriguée. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux s'illuminèrent en découvrant les baskets blanches et roses. « Tu les as achetées pour moi ?» demanda-t-elle, surprise. « Oui. Je pensais qu'elles te plairaient, » répondit Julien.
évitant de la regarder directement dans les yeux. J'espère qu'elles te rappelleront que j'ai pensé à toi. Claire prit un moment pour regarder les chaussures, puis leva les yeux vers lui. Un sourire apparut sur son visage, mais il était un peu plus mélancolique cette fois. C'est un cadeau adorable, Julien. Merci. Mais quelque chose dans le ton de Claire lui fit comprendre que, même si elle appréciait le geste, il y avait encore des barrières invisibles entre eux. Une fois encore, il se sentait comme ce petit frère qu'elle avait toujours vu en lui. Mais il ne pouvait plus se cacher derrière ce rôle. Ses sentiments pour elle avaient changé, et il savait qu'il ne pourrait plus les ignorer. Les deux amis marchèrent côte à côte. Mais une question lourde pendait dans l'air. Julien allait-il enfin réussir à dire ce qu'il ressentait? Les jours qui suivirent les retrouvailles furent un tourbillon d'émotions pour Julien. Claire était de retour, mais les retrouvailles n'avaient pas été aussi simples qu'il avait espéré. Il se sentait plus proche d'elle que jamais, mais en même temps, il se rendait compte que des choses avaient changé, tant chez lui que chez elle. Claire semblait différente, un peu plus distante, un peu plus réfléchie. Comme si l'expérience à l'étranger l'avait rendue plus mature, mais aussi plus consciente de ce qui l'entourait. Les premières semaines après son retour, Claire reprit ses études et retrouva ses habitudes, mais elle passait toujours du temps avec Julien. Ils se retrouvaient souvent pour des promenades dans le parc ou des soirées cinéma. Julien n'osait toujours pas lui avouer ses sentiments, de peur de gâcher leur amitié. Pourtant, chaque moment passé ensemble lui rappelait combien il tenait à elle. Un après-midi, alors qu'ils marchaient le long du quai, près du vieux port de la ville, Claire brisa finalement le silence. « Julien, tu as changé, non ?» dit-elle, le regardant d'un air sérieux. « Tu sembles plus confiant, comme si tu avais trouvé quelque chose en toi pendant que j'étais partie. » Julien s'arrêta un instant, hésitant. Elle avait raison, il avait changé. Il avait appris à accepter ce qu'il ressentait, à ne plus se cacher derrière des excuses et des faux-semblants. Mais le simple fait qu'elle ait remarqué le changement en lui fit peur. Son expression devenue plus douce. Elle s'arrêta à son tour, et les deux se trouvèrent face à face, dans un silence lourd de non-dits. Julien sentit son cœur battre plus vite. Il avait l'impression que ce moment était crucial, qu'il devait dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. « Claire, il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-il. Sa voix tremblante. « Ce n'est pas facile pour moi, mais je crois qu'il est temps que je sois honnête avec toi. » Elle le regarda, un peu surprise par la gravité de ses mots. « Tu sais, Julien, tu peux me dire tout ce que tu veux. Nous sommes Amos, ennobli passé. » Il inspira profondément, cherchant les mots justes. Mais rien ne venait. Il se sentait comme un enfant pris au piège. Hésitant à franchir cette ligne invisible qui séparait l'amitié de quelque chose de plus fort, de plus risqué. Puis, il prit son courage à deux mains et se lança. « Claire, depuis que je t'ai rencontrée, il y a quelque chose que je ressens. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Je suis tombé amoureux de toi. » Les mots sortirent dans un souffle, comme s'il venait de se libérer d'un poids énorme. Claire resta silencieuse un moment. Son regard s'adoucit, mais il n'y avait aucune expression de surprise ou de rejet. Elle sembla réfléchir à ces mots, ses yeux fuyant les siens, comme si elle cherchait à comprendre ce qu'il venait de dire. « Julien » commença-t-elle.
mais elle s'interrompit. Comme si elle pesait chaque syllabe. Tu sais, je t'apprécie énormément, vraiment. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir te répondre de la même manière. Il sentit un coup de poignard dans son cœur. Mais il ne la laissa pas voir sa douleur. Il avait été honnête, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Je comprends, répondit-il, sa voix se brisant un peu. Je savais que c'était risqué. Mais je ne pouvais plus continuer à vivre dans l'ombre de mes sentiments. Peu importe la réponse, je suis heureux de t'avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Claire posa doucement sa main sur son bras. Son geste plein de douceur, mais aussi de compassion. Je tiens beaucoup à toi, Julien. Tu es une personne incroyable, et je ne veux pas que cela gâche notre amitié. Tu as été là pour moi, tout ce temps, et je te serai toujours reconnaissante pour ça. Julien leva les yeux vers elle, se sentant à la fois vidé et soulagé. Peut-être qu'il n'était pas prêt pour plus, mais au moins il avait avoué ce qu'il ressentait. Peut-être que, un jour, les choses changeraient. Peut-être qu'il y aurait un moment où elle le verrait différemment. Mais en attendant, ils préféraient chérir leur amitié plutôt que de vivre dans l'incertitude. Ils continuèrent à marcher côte à côte, sans échanger un mot, mais avec une compréhension nouvelle entre eux. Julien savait que, même si la réponse de Claire n'était pas celle qu'il espérait, il avait fait un pas important dans sa propre vie. Il n'avait plus peur d'affronter ses sentiments, quel qu'en fût le prix. Le temps allait passer, et avec lui, de nouvelles opportunités, de nouveaux moments partagés. Mais, pour le moment, Julien était simplement heureux d'avoir été sincère. Les semaines suivant la confession de Julien furent étranges, marquées par un calme tendu entre lui et Claire. Bien qu'ils continuassent à se voir régulièrement, il y avait un léger fossé entre eux. Un écart silencieux qu'il n'osait ni combler ni aborder. Claire, bien qu'elle ait accepté les sentiments de Julien avec une grande douceur, semblait parfois distante. Comme si elle avait besoin de temps pour digérer ce qu'il lui avait dit. Julien, de son côté, se sentait partagé entre l'envie de lui montrer qu'il n'y avait aucune rancune et la douleur persistante de savoir que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Un samedi matin, Claire proposa à Julien de l'accompagner au marché pour acheter des fruits et des légumes frais. Cela faisait un moment qu'ils n'avaient pas partagé un moment tranquille ensemble. Et elle semblait vouloir retrouver un peu de cette complicité d'avant, sans les tensions. Ils se promenaient parmi les étals colorés, échangeant des banalités sur les produits qu'ils voyaient. Mais une sorte de gêne flottait toujours entre eux, comme un nuage invisible. Julien avait l'impression qu'ils se retrouvaient, mais que quelque chose manquait. Il se raccrochait à ces petits instants de bonheur, ces sourires et ces rires légers, mais au fond, il savait qu'une partie de lui restait fragile, encore marquée par la confession qu'il avait faite. Lorsqu'ils arrivèrent à une petite boutique de chaussures, Claire s'arrêta brusquement. Ses yeux se posèrent sur une paire de chaussures, roses et élégantes, avec un petit détail en dentelle. Elle les regarda longuement, un sourire nostalgique sur le visage. « C'est drôle, dit-elle, en les touchant doucement. Je me souviens qu'avant de partir en Italie, j'avais vu une paire presque identique. Mais je n'avais jamais osé les acheter. Elle me rappelle quelque chose. » Julien, qui la suivait de près, sentit son cœur s'emballer. C'était la paire qu'il avait vue quelques mois auparavant dans le même magasin, mais il n'avait pas eu le courage de lui offrir. Il avait acheté les baskets blanches et roses.
pensant que ce serait un cadeau plus simple, moins chargé de signification. Mais maintenant, voyant la réaction de Claire, il se dit qu'il aurait peut-être dû acheter ces chaussures-là. Celles qui, selon lui, auraient eu plus de sens. Il s'approcha d'elle, un peu hésitant. « Si tu les veux, tu sais, je pourrais te les offrir, » dit-il d'une voix douce. Claire se tourna vers lui, un peu surprise. Puis ses yeux s'adoucirent. Elle haussait les épaules, comme si elle hésitait elle-même. « Je ne suis pas sûre que j'en ai vraiment besoin, mais, merci Julien. C'est gentil. » Elle posa la paire de chaussures avec soin, et se tourna vers lui avec un sourire chaleureux. C'est juste que, parfois, on se retrouve à se souvenir de certaines choses, tu vois, ajouta-t-elle, son regard un peu perdu dans le passé. Julien sourit à son tour, bien que ses émotions fussent encore partagées. Il savait que Claire avait raison. Certains souvenirs étaient ancrés profondément en eux, même si le temps et les circonstances avaient changé. Peut-être qu'un jour, elle pourrait lui faire de la place dans son cœur. Peut-être que le temps ferait en sorte que leur vie prenne une nouvelle direction. Mais pour l'instant, ils se tenaient là, deux amis, face à face, avec une compréhension silencieuse entre eux. Le retour de Claire en Italie approchait, et Julien savait que, même si les choses n'étaient pas encore parfaites, il avait franchi un pas important. Le cadeau des chaussures. Tout comme son aveu d'amour, marquait un tournant. Il n'avait plus peur d'exprimer ce qu'il ressentait, même si le chemin vers un futur commun semblait encore incertain. Les dernières semaines passèrent lentement, mais chacune d'elles apportait un peu plus de clarté. Julien comprit peu à peu que l'amour, même non réciproque, avait sa propre beauté, sa propre place dans une relation. Il avait appris à aimer sans attendre quelque chose en retour, à chérir l'amitié et à accepter que, parfois, les sentiments ne se réalisaient pas comme on l'aurait espéré. Le jour de son départ, Claire lui fit un dernier sourire avant de monter dans le train. Elle lui tendit une petite boîte. Un geste à la fois simple et significatif. « C'est pour toi, Julien, » dit-elle doucement. « Un petit souvenir de mon voyage. » Julien ouvrit la boîte, et à l'intérieur, il trouva une petite clé en argent, un symbole de quelque chose qu'il n'avait pas encore tout à fait compris. Mais il savait que, peu importe la direction que prendrait leur relation, ils resteraient toujours liés d'une manière ou d'une autre. Il la regarda une dernière fois avant que le train ne disparaisse dans l'horizon. Un nouveau chapitre allait commencer pour eux deux, chacun suivant son propre chemin, mais toujours avec un souvenir précieux de ce qu'ils avaient partagé. Les mois qui suivirent le départ de Claire furent marqués par un calme relatif dans la vie de Julien. L'absence de Claire laissait un vide, certes, mais elle n'était plus aussi douloureuse qu'au début. Le temps, ce remède de nombreux chagrins, avait fait son œuvre. Julien avait commencé à accepter que les choses entre eux ne se passeraient probablement pas comme il avait espéré. Il n'avait pas attendu d'être pleinement guéri, mais plutôt qu'il prenne du recul pour comprendre ce qu'il voulait vraiment de sa vie. Il se consacra davantage à ses études et à ses projets personnels, se rappelant les moments de tranquillité partagés avec Claire, mais sans se laisser envahir par une nostalgie trop pesante. Bien sûr, il la pensait souvent. Chaque fois qu'il entendait une chanson qu'ils écoutaient ensemble, ou qu'il passait près d'un endroit où ils s'étaient rendus, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ces instants. Mais ce souvenir n'était plus une souffrance. C'était un doux rappel de ce qu'ils avaient partagé.
Julien apprit à apprécier l'amitié telle qu'elle était, sans attendre plus. Mais avec la certitude que les liens qu'ils avaient tissés demeuraient. C'était étrange, mais au fond de lui, il sentait que cette expérience de l'amour non réciproque l'avait rendu plus fort. Il était désormais capable de mieux comprendre ses propres émotions, de les accepter sans avoir besoin de les changer ou de les contrôler. Un jour, alors qu'il déjeunait avec des amis dans un café de la ville, son téléphone vibra. Un message de Claire. Il avait cessé de s'attendre à de longues conversations. Mais il lui arriva encore de temps en temps de recevoir des nouvelles, qu'elles soient rapides ou plus détaillées. Il sourit en voyant son nom sur l'écran. Salut Julien. Comment vas-tu? Je suis à Paris pour quelques jours, et j'ai pensé à toi. On pourrait se retrouver si tu es libre. Smiling face with smiling eyes. Julien lut et relut le message. C'était une proposition simple. Mais elle réveilla, en lui une étrange excitation. Après tout, cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, et malgré tout, il avait l'impression d'avoir encore beaucoup à partager avec elle. Il n'avait jamais cessé de penser à elle, même si ses sentiments avaient évolué. Ce qu'il ressentait n'était plus un besoin de reconnaissance ou d'amour, mais plutôt une volonté de maintenir cette amitié qui, au fil du temps, s'était transformée en une forme de complicité profonde. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Salut Claire. Ça me ferait plaisir de te voir. Je suis libre ce week-end. Dis-moi quand tu veux qu'on se retrouve. » Le week-end arriva vite, et Julien se rendit à Paris pour la retrouver. Il était curieux de la revoir, mais il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Ils avaient tous les deux changé. Elle était devenue une version d'elle-même un peu plus mature, un peu plus sûre d'elle, et il était lui-même dans un endroit de sa vie où il se sentait plus serein et plus calme par rapport à leurs interactions. Lorsqu'il la retrouva, dans un petit café près du Marais, il fut frappé par sa présence. Elle avait toujours ce sourire éclatant, cette énergie qui la rendait si spéciale. Mais quelque chose de plus tranquille émanait d'elle. Elle semblait avoir trouvé un équilibre qu'elle n'avait pas forcément avant son départ. Ils s'assirent à une table, commandant des cafés et des pâtisseries, et après quelques instants de silence, Claire brisa la glace. « Je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, Julien. Mais je voulais te dire, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as été pour moi. Même si je n'ai jamais pu te rendre ce que tu ressentais. Je tiens à toi d'une manière différente maintenant. Tu es une personne précieuse pour moi. » Julien sentit son cœur se réchauffer à ces mots, mais il ne répondit pas immédiatement. Il avait compris, au fil du temps, que l'important n'était pas d'obtenir une réponse à ses sentiments, mais de reconnaître l'importance de l'amitié qu'ils avaient bâtie ensemble. Il sourit doucement. « Je comprends. Claire. Et moi aussi, je tiens à toi. Vraiment. Je crois que, finalement, tout ce que j'espérais, c'était que tu sois heureuse, peu importe avec qui. » Elle le regarda avec un mélange de tendresse et de gratitude. « Tu sais, Julien, je crois que c'est ce qui fait une vraie amitié. Quand on accepte l'autre pour ce qu'il est, sans attente. Mais juste pour l'amour et le respect qu'on a l'un pour l'autre. » Ils continuèrent à discuter pendant des heures, de tout et de rien. Mais le plus important était qu'ils avaient trouvé un terrain d'entente. Il n'y avait plus de malentendus ni de non-dits. Julien avait enfin compris que l'amour, même s'il n'était pas réciproque,
n'avait pas besoin de prendre la forme qu'il avait imaginée au départ. Parfois, il suffisait d'accepter ce qui était, et de trouver la beauté dans la relation qu'on avait. Quand ils se dirent au revoir ce soir-là, il y eut une chaleur dans leurs adieux. Ce n'était pas un adieu définitif, mais un simple au revoir. Ils avaient évolué, chacun à leur manière. Mais ils s'étaient retrouvés dans une forme de paix. Le temps, comme toujours, avait apporté sa sagesse, et Julien se sentait prêt à avancer. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, il savait que leur amitié resterait un pilier dans sa vie, un lien précieux qu'il chérirait à jamais. Les mois passèrent rapidement, et avec chaque jour qui s'écoulait, Julien se sentait de plus en plus à l'aise dans sa propre peau. La rencontre avec Claire à Paris avait été une sorte de catharsis pour lui. Il n'avait plus de regrets, ni de remords. Leur amitié avait traversé les épreuves et les non-dits, mais elle en était ressortie plus solide, plus authentique. Il savait désormais que l'amour, dans toutes ses formes, n'était pas nécessairement celui qu'on imaginait. Parfois, il se trouvait dans un état de sérénité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Claire, de son côté, avait continué son aventure en Italie. Elle lui envoyait régulièrement des messages et des photos, leur amitié n'avait pas diminué malgré la distance. Les conversations étaient plus légères, mais aussi plus profondes d'une certaine manière. Ils partageaient encore des rêves, des anecdotes, et se soutenaient mutuellement à travers les défis qu'ils rencontraient. Julien était heureux pour elle, heureuse qu'elle ait trouvé son chemin et qu'elle s'épanouisse dans sa vie à l'étranger. Un jour, alors que Julien se promenait dans un parc, il reçut un message de Claire qui changea tout. Elle lui annonçait qu'elle revenait à Paris pour quelques mois et qu'elle avait hâte de le revoir. La nouvelle le surprit, mais aussi le remplissait d'un sentiment d'anticipation. Ils avaient traversé des étapes difficiles, mais il était certain qu'ils avaient évolué vers une version plus saine de leur amitié. Quand Claire rentra à Paris, ils se retrouvèrent dans le même café où ils s'étaient rencontrés il y a quelques mois. Cette fois-ci, l'atmosphère était différente, moins tendue, plus apaisée. Claire lui annonça qu'elle avait pris une grande décision. Elle voulait rester un peu plus longtemps en France, se poser, explorer des opportunités professionnelles. Elle cherchait une nouvelle direction, mais sans précipitation. Julien la soutint dans cette décision, heureux de la voir enfin prendre des choix pour elle-même. Ils passèrent plusieurs semaines à redécouvrir leur ville, à partager des moments simples mais significatifs. Ils n'avaient plus l'ambiguïté de leurs sentiments non partagés. Au contraire, ils étaient devenus des complices, des amis sincères qui savaient que l'une des clés d'une relation saine était l'acceptation, et non l'attente. Puis, un soir, alors qu'ils se promenaient au bord de la Seine, Claire se tourna vers Julien. La lune se reflétait doucement sur l'eau, et le bruit des pas résonnait dans la nuit calme. « Julien, dit-elle d'une voix calme, je veux te remercier pour tout ce que tu as été pour moi. Pour ton soutien, pour ta compréhension, et pour ton amitié. Tu m'as appris beaucoup de choses. Et je me sens plus forte grâce à toi. Tu sais, je pense que j'ai mis du temps à comprendre ce que je cherchais vraiment. Mais maintenant, je sais que j'ai besoin de temps pour moi, pour trouver ma propre voie. » Julien la regarda, un sourire doux sur les lèvres. « Tu as toujours su ce que tu voulais, Claire. Peut-être que tu avais juste besoin de le découvrir à ton propre rythme. Je suis heureux que tu sois là, heureux de te voir prendre des décisions pour toi-même. »
Elle sourit. Puis regarda la scène pendant un moment, les yeux brillants sous les étoiles. Ils restèrent là, dans une tranquillité partagée, sans avoir besoin de mots. Ils avaient appris à se connaître dans leur silence, à respecter leurs espaces et leurs moments. Avant de se dire au revoir ce soir-là, Claire prit la main de Julien. « Tu sais, » dit-elle avec un sourire malicieux, « si un jour tu veux encore m'offrir ces chaussures roses, je te laisse libre choix. » Julien rit doucement. Il savait qu'il n'avait plus besoin de gestes grands ou de promesses impossibles. Leur amitié, dans toute sa simplicité, était tout ce dont ils avaient besoin. Il n'y avait plus de place pour la douleur ou la confusion, seulement pour la complicité et le respect mutuel. Les années passèrent, et leur amitié continua de grandir. Claire s'installait à Paris, tandis que Julien poursuivait ses rêves. Ensemble, ils traversèrent les hauts et les bas de la vie, mais toujours avec la certitude que l'essentiel résidait dans leur relation pure et inaltérée. Ils avaient appris à se donner sans attente, à aimer l'un l'autre de manière profonde mais libre. Et un jour, au détour d'un café où tout avait commencé, Julien se retrouva à regarder Claire avec un sourire complice, se rendant compte que ce qu'ils avaient vécu, cette histoire d'amitié et de sentiments non partagés, était la plus belle leçon de toutes. Celle de l'acceptation, du respect et de l'amour inconditionnel. La véritable essence de l'amitié, c'était tout simplement d'être là l'un pour l'autre, sans autre attente que celle d'être soi-même. Dans toute sa sincérité.